Salut mes petits cancers, ici c'est les temps de vibrer. Bienvenue sur vos prévisions du 16 au 22 décembre 2024. On arrive au bout. On arrive au bout. J'espère que vous avez bien vécu cette pleine lune. Je ne sais pas si elle vous a trop atteinte. J'espère que vous allez bien. On va voir direct les énergies les gars. C'est un petit tirage juste pour checker les effets de la pleine lune et en même temps qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous. Ouh, on a quoi là? Hunger. On a faim. On a faim de quelque chose là. On a faim pour un nouveau départ, les gars. Il y a une porte qui s'ouvre, là. Il y a une porte qui s'ouvre. À la nouvelle lune, j'ai l'impression. À la nouvelle lune. Mais pour le moment, on est dans une période d'auto-réflexion. On est dans une période de prendre soin de soi. Il est là de nouveau. J'ai besoin de la lire, là, la Hunger. Donc, attendez, je vous la montre parce qu'elle est incroyable, cette carte. On a faim. J'adore. 29. Ah ben parfait. Allez, je tombe dessus. Nourris le bon et l'espoir à l'intérieur de toi. Il y a toujours... Il y a toujours des parts lisses dans ce cycle. La prospérité arrive. Ne laisse pas ta faim dicter tes actions. Donc là, on veut tellement quelque chose que... on met des actions en place, mais c'est parce qu'on veut quelque chose à fond. Et vous savez ce qui se passe quand c'est comme ça? On veut tellement quelque chose qu'on n'a pas, on veut tellement quelque chose qu'on n'a pas, on veut tellement quelque chose qu'on n'a pas, on émet de la résistance. Parce que l'univers, il comprend quoi? Ben, il l'a pas. Pourquoi je vais lui donner? Quand on est en acceptation de ce qui est, la résistance, elle s'en va. Ok? On va voir tout de suite les vibes. Ok. Pour mes petits cancers. Allez. Ouais, on parle de stress par rapport au fait d'avancer quelque part. Mais n'avancez pas trop vite. J'ai une sensation que vous voulez aller quelque part tellement que vous voulez mettre les choses en place trop vite. C'est ça, on a tellement faim qu'on va mettre des actions rapides pour pouvoir avancer. Pourquoi? On a de la force quand même par rapport à ce stress. Ça, c'est beau. Et on a de la résistance par rapport au fait d'apprendre certaines leçons. Il y a des leçons qu'on a déjà apprises. Et le cycle risque de se répéter si vous mettez pas les choses en place. C'est en lien avec vos cercles d'amis. Regardez vos tirages de décembre, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des amis, j'ai parlé des cycles dans lesquels vous pouviez être. Et j'ai donné des conseils par rapport à ça. On a de la résistance aussi par rapport à prendre son propre chemin, avancer seul, faire des choses pour nous. Et il peut y avoir aussi des conflits à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Ça peut être des gens, j'ai vu du coup le 3 de coupe. Donc il peut y avoir des conflits aussi. On a des peurs d'avancer. Moi, c'est ce que je ressens, c'est vraiment une énergie de résistance. Non, je veux ça! Vous voyez, un petit peu comme ça, cette énergie-là. Donc là, les gars, on lâche prise. Si votre monde, votre réalité, elle ne vous convient pas, changez-la. Mais vous ne pouvez pas avancer plus vite que la musique. Au bout d'un moment, acceptez le rythme. Il y a votre rythme, il y a le rythme que le divin il choisit pour vous. Il vous amène les choses au bon moment, quand vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. C'est qu'il y a encore du travail à faire. Faites-le. L'important, c'est pas là où vous allez arriver. Vous pensez que mais je vais arriver là, je vais être bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Être bien, c'est un travail de tous les jours, dans le moment présent. Et c'est ça en fait. Alors, c'est quoi? Énergie générale. Le thème de votre semaine. La justice. Voilà, on va prendre une décision pour retrouver son équilibre. Voilà ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en train de revenir en place. On va voir. J'adore parce que vous êtes là avec une épée et tout, prêt à vous battre. On ressent aussi que vous avez faim par rapport à l'avenir, à quelque chose. On ressent, c'est ça que je ressens. Il y a une forme de détermination. Je veux aller quelque part là. J'ai les crocs, j'y vais. Je suis déterminée. Je vais tout déchirer. Et c'est ça. Mais mettez les choses en place avec minutie. Votre challenge, la force. Ah, purée. Pour moi, la force en challenge, c'est l'ego. Et ça, je vous en ai parlé dans le tirage de la semaine, du mois. Regardez votre tirage de décembre. Pour moi, la force, c'est l'ego. C'est un ego qui est malsain. Comme je vous disais, l'ego qui est sain, il va vous aider à mettre des limites dans les situations dans votre vie de tous les jours. Voilà votre ego sain. Et même si vous vous énervez, ça va vous permettre de mettre des barrières à certaines personnes qui poussent vos barrières. Et c'est ça en fait, l'ego il peut être là, il peut être sain. Mais si vous avez les niaques juste parce que vous voulez prouver à d'autres gens qu'ils ont tort, alors c'est bien, ça peut être une source de fuel,
pour avoir la niaque en fait. Mais ça doit pas être la raison principale. La raison principale, ça doit être votre épanouissement. On en a rien à foutre des autres, d'accord? On s'en fout des autres. Je dis pas qu'il faut s'en foutre de tout le monde et tout. Moi, je pense qu'il faut être dans la compassion, l'amour et tout. Mais on s'en fout de ce qu'ils pensent. On s'en fout. Ok, et votre conseil? Elle est tombée. La roue de la fortune. Laissez le temps aux choses. Laissez-la retourner d'elle-même. Prenez les actions, ayez la niaque, ayez cette force pour les bonnes raisons. Mais avancez en laissant les choses venir à vous. Ce nouveau départ, il arrive, mais pas avant la nouvelle moon, pas avant la nouvelle lune, vous voyez, et laissez les énergies avancer d'elles-mêmes. Je vais clarifier. Je suis dérangée, vous êtes dérangée? Quelque chose qui vous dérange, hein, c'est ça? Quelque chose qui vous dérange. Peut-être qu'il y a des choses que vous devez dire à quelqu'un hein, s'il y a quelque chose qui vous dérange. C'est ça en fait les gars. Hein. Ne ruminez pas, hein, passez pas votre temps à ruminer. En plus, vous êtes des êtres hyper sensibles. Donc quand vous ruminez, c'est hyper émotionnel chez vous les cancers. Et c'est tout de suite hyper destructif, je trouve. Émotionnellement destructif, vous voyez? C'est ça en fait. Hein. Ou alors, faites quelque chose qui va faire sortir cet état-là. Ok? Si vous avez de la colère, si vous avez de la peine, moi c'est ce que je ressens, c'est ah putain, toi je vais te prouver que t'as tort. Toi je vais te montrer que t'as tort. Tu vas voir. C'est ça que je ressens, mais on s'en fout. Moi, je sais que j'ai utilisé cette chose-là, cette énergie-là, je l'avais utilisée pour avoir de la détermination, pour avancer dans mes projets. Et me dire, ah ouais, mais vas-y, je vais être très loin, je vais être très très loin en fait. Il y a pas de problème. Mais c'est pas la source première. La source première, c'est de se retrouver, c'est d'être bien. Sur la justice, les gars, 4 de coupe. On est insatisfait hein, par certaines choses. Hein. On est insatisfait, il y a un manque d'équilibre et c'est ça en fait. Hein. Votre thème principal, c'est de retrouver l'équilibre. De retrouver l'équilibre dans vos relations, de retrouver l'équilibre au travail, de retrouver l'équilibre dans votre vie de tous les jours. Si vous avez pris des mauvaises habitudes, que vous vous levez trop tard, levez-vous tôt, changez les choses, retrouvez un équilibre, mettez des choses en place pour être bien. Voilà. Pour être bien, pas pour prouver aux autres, pour être bien. Le challenge, ça peut être dans une relation, on pourrait être en lien avec un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne. C'est dans le mot challenge, donc c'est d'avoir de la force dans une relation. Voilà le challenge cette semaine. Mais elles sont toutes droites, elles sont toutes positives. Pour certains, il n'y a peut-être pas de challenge en fait, hein. Il n'y a rien, je vous lis un truc, mais il n'y a rien du tout. Hein. C'est juste, voilà, peut-être qu'il vous faut un peu de force pour pouvoir avancer ou il y a des choses à digérer. Mais j'ai l'impression que vous êtes équilibré. Mais peut-être que le challenge, c'est que vous pensez trop à cette personne, c'est que vous vous oubliez par rapport à cette personne. Et en fait, il faut peut-être penser à vous. Et ça, c'est important. On a le pendu qui a voulu sauter. Votre conseil, du coup? Ouais, faites des choses qui vous font du bien. Voilà votre conseil. Ayez une réflexion. On a le 2 de bâton pour certains. On ne sait pas trop où on va aller. Hein. 2, 3, 5. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, il y a un moment donné où il faut poser les énergies. Peut-être qu'on est rentré dans une dynamique assez... ça peut être dans cette relation aussi. Hein. Une dynamique plus ou moins toxique où il peut y avoir de la chamaillerie, de la bataille, des choses un peu malsaines, toxiques qui s'installent dans le quotidien. J'ai le 2 et le 3 de bâton qui sont là. Hein, qui font 5 de bâton qui nous parlent de bataille. Et en fait, là, on vous demande vraiment... Vous voyez, elle est posée. Elle est posée, elle réfléchit, elle attend. Il y a une forme de attendez que la roue elle tourne pour collaborer. Là, on vous dit mettez pas d'action cette semaine vers cette chose-là, parce que peut-être que ça va vous donner de l'insatisfaction. Les actions, elles doivent être vers vous-même. Comme ça, en fait, quand vous redirigez votre énergie vers vous-même, l'autre personne, elle le sent. Du coup, elle a envie de revenir vers vous. Mais plus vous êtes tourné vers cette personne-là, et moins elle viendra vers vous. La chose la plus magnétique, c'est d'être dans l'amour de soi, dans le fait d'être bien avec soi. Et c'est ça en fait, c'est là où les gens ils viennent vers vous. Mais si les gens ils sentent que vous êtes en manque, l'énergie elle leur fait comme ça, ils n'ont pas envie. Et c'est énergétique carrément plus qu'autre chose. Et en fait, si vous vous posez, si vous êtes bien, vous allez avoir du coup la collaboration et du succès dans cette relation, dans cette chose. Il y a un retour à l'équilibre qui va être fait. Hein. Voilà, avec le 6 de bâton. On est content, on avance vers quelque chose de positif. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Spirit has a plan. Donc voilà les gars, hein, il est temps de lui faire confiance. Je vais juste
la lire un peu pour me rafraîchir et vous passer le message. Hein. Parce que c'est vrai que ces cartes, ça fait longtemps que je les ai pas lues et quand je les relis, elles me donnent d'autres informations. Mais je les connais bien, quoi. Voilà. Hein. Essayer de se distraire peut nous garder de reconnaître qu'on a tous des besoins et que Spirit, l'univers, sera toujours là avec ses cadeaux pour nous soutenir. On vous demande de faire confiance que le fait d'avancer lentement, d'avoir confiance dans l'abondance qui arrive. Voilà. On vous dit en gros, ne prenez pas vos précautions par rapport à quelque chose. Avancez dans la direction que vous voulez avancer. N'ayez pas peur parce qu'en fait, l'univers, il a un plan pour vous et il faut que vous osiez. Il faut que vous osiez être qui vous voulez, il faut que vous osiez briller votre propre lumière et il faut que vous osiez avancer. Hein. Désolée, c'était long, j'avais besoin de vous parler, du coup, mes petits cancers. Voilà, désolée. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!